Pour deux raisons. D'abord par rapport à notre public, puisque l'un des constats du rapport, c'est qu'en France, il y a 8 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire, donc soit qui n'ont pas assez à manger, soit qui ne mangent pas assez bien pour leur santé, pour leur équilibre personnel. Donc ça, c'est la première des raisons. Et ensuite, le Secours catholique est aussi mobilisé sur les questions environnementales, et l'un des impacts, ou les impacts, parmi les impacts principaux de notre système alimentaire, il y a tous les impacts sur l'environnement. Celui de 19 milliards d'euros qui est la somme qui est dépensée par l'État pour pallier les problématiques liées au système tel qu'il est aujourd'hui. Et 48 milliards, c'est ça, 48 milliards pour subventionner tous les échelons du système alimentaire, que ce soit en défiscalisation, en subvention directe aux agriculteurs, ou pour compenser les faibles revenus que touchent les agriculteurs et les ouvriers de l'industrie agroalimentaire. Eh bien, il dépend beaucoup de nous, aussi bien au niveau local, départemental qu'au niveau national. Je pense que l'ensemble du Secours catholique est mobilisé à tous les niveaux, donc dans les liens avec les ministères, le futur ministre de l'Agriculture, celui de l'Environnement, et puis à notre niveau, là aujourd'hui nous avions des élus du conseil départemental qui étaient présents, qui travaillent à leur niveau, et nous on travaille avec eux pour réfléchir à l'évolution du système alimentaire sur le territoire du Gard. Le destin de ce rapport, il y a plusieurs destins en fait. Il y a un destin national évidemment de plaidoyer auprès de nos élus, des députés, des sénateurs. Et puis il y a des destins beaucoup plus locaux qui auront certainement plus d'impact finalement. L'idée c'est que le réseau de nos 4 associations puisse s'en saisir, avoir envie de travailler ensemble pour développer des projets et localement essayer de changer les choses en créant des caisses de sécurité sociale de l'alimentation, des caisses communes de l'alimentation, en créant des maisons, des tiers-lieux où on va discuter alimentation, reprendre un petit pouvoir démocratique sur cette question de l'alimentation.